Récemment, on a eu plusieurs questions concernant la compatibilité de Lego Mindstorms NXTG, le logiciel de programmation, avec le nouveau système d'exploitation de Mac OS et sa version Lion qui est sortie il y a quelques mois. J'ai procédé à une installation qui est fonctionnelle. Je peux vous montrer le résultat. On a ici l'interface avec laquelle on démarche pour s'y rendre. D'abord, plusieurs d'entre vous avez trouvé le lien qui est ici, pour lequel on peut faire un téléchargement gratuit du logiciel Mindstorms NXT 2.0. Faire attention, très attention, cette version, c'est une version détail, c'est-à-dire qu'elle ne vous donne pas accès à toutes les options en éducation, c'est-à-dire les tutoriels qu'il y a sur le côté. C'est une option que plusieurs enseignants utilisent, et donc si vous installez cette version en téléchargement qui est ici, vous n'obtiendrez pas ces tutoriels. Maintenant, même avec la procédure qui est ici, j'y suis pas arrivé de façon conventionnelle. Donc ce qui est marqué ici, c'est de télécharger le lien, d'ouvrir le fichier et de travailler avec un script qui permet l'installation sur Snow Leopard. Le script se trouve juste ici si on clique plus bas. Mais même cette installation, pour ma part, j'y suis pas arrivé tant que je n'ai pas fait la démarche que j'ai toujours utilisée depuis la sortie de Snow Leopard là, il y a déjà quelques années. Alors la voici, la technique en question. J'ai d'abord inséré le CD dans mon lecteur et j'ai copié le contenu du CD dans un répertoire que j'ai appelé NXT Éducation pour Mac. Et à l'intérieur de la copie, je me rends bien compte que je ne peux pas utiliser l'installateur. Il y a une grande barre dessus. C'est simplement pour c'est l'effet qui prouve que l'on ne peut pas installer directement le logiciel sur Lion. Il manque le module Rosetta qui a été retiré du système d'exploitation. Il faut se rendre plutôt dans le répertoire Parts et descendre Éducation. Cliquez avec le bouton droit dessus, pardon, et faire afficher le contenu du paquet. Ensuite, dans ce qui apparaît, on ouvre le répertoire Contents, Resource, et on doit retrouver le fichier Pre-Flight que l'on supprime immédiatement et pour lequel on vide la corbeille. Une fois, il est possible de remonter au répertoire principal. Voici le répertoire principal qui contient tous les fichiers. Maintenant, je ne suis toujours pas en mesure de double-cliquer sur le fichier d'installation, mais je remarque qu'il y a des paquets d'installation ici, dont celui qui semble être le plus proche de français, FRA. On peut remarquer Deutsch, anglais, German, italien, portugais et espagnol. Donc, au lieu d'utiliser l'installateur, je double-clique directement sur le fichier français. À ce moment-là, tout semble fonctionner comme d'habitude. Il y a la fenêtre d'installation qui se présente et je peux poursuivre les étapes l'une après l'autre. J'ai déjà procédé à cette installation. À la fin, on demande de redémarrer. Vous pouvez redémarrer sans problème et l'installation se fait normalement. Petit point présentement sur lequel on devra suivre l'évolution. Dans le répertoire des logiciels, il y a le logiciel Mindstorms NXT qui est bien installé et son compagnon au niveau de la prise de données qui semble avoir des problèmes avec une grande barre sur l'icône. Ce que j'ai remarqué, c'est que lorsqu'on ouvre le logiciel de programmation, on peut y accéder en appuyant sur le commutateur qui est juste ici, passer donc à la version prise de données et tout semble fonctionnel. Voici la fenêtre qui apparaît. C'est probablement un des résidus de cette installation truquée. Même je crois qu'en double-cliquant dessus, enfin, il nous indique qu'il n'y a aucune possibilité de fonctionnement, mais pourtant en passant par l'autre option,
on devrait y arriver. Alors j'espère que ça vous aide dans vos installations. Il y a peut-être à l'usage également des problèmes qui surviendront. J'ai fait quelques tests, mais j'ai fait la vidéo tout de suite après avoir réussi l'installation. Donc peut-être qu'au courant de vos expérimentations, vous trouverez des problématiques. On vous souhaite bien sûr que tout fonctionne pour le mieux. La meilleure des options, si possible pour l'instant, est peut-être de rester avec Snow Leopard une fois en attendant là, une solution officielle de Lego Éducation. Mais il semble quand même qu'on puisse contourner légèrement le problème. Alors pour ça, je vous souhaite une bonne année en robotique, en espérant que ce petit problème ne vous empêche pas de réaliser vos projets. Merci.